Et là, on va parler d'un problème de santé un peu plus physique, je crois, Marie-Michel. Oui, mais qui a quand même des impacts sur la santé mentale également. Oui, donc bonsoir et salut à toi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une maladie qui touche un peu plus de 410 000 personnes au Québec seulement. Une maladie qui a comme conséquence possible la fatigue chronique, les douleurs aiguës chroniques, l'infertilité et non, je vous ne parle pas d'un type de cancer, mais plutôt d'une maladie encore trop peu connue, l'endométriose. Mais c'est quoi l'endométriose, vous allez me demander? L'endométriose, c'est une maladie gynécologique chronique et très douloureuse qui touche 1 à 2 femmes sur 10. L'endométriose, en fait, c'est la présence de tissus comme l'endomètre à l'extérieur de l'utérus et qui vient se coller aux organes voisins qui l'entourent. L'endomètre, pour ceux qui ne le savent pas nécessairement, c'est le tissu qui recouvre normalement l'intérieur de l'utérus. À chaque mois, ou à peu près, s'il n'y a pas fécondation, l'endomètre se défait et entraîne des segments, ce qu'on appelle les menstruations ou les règles. Lorsque l'endomètre se retrouve ailleurs dans le corps, comme pour l'endométriose, il continue de réagir au cycle menstruel et aux hormones et saigne à chaque mois, ce qui contribue à la propagation de la maladie et de l'endométriose à l'extérieur de l'utérus et à travers le corps, puisqu'il n'y a aucune issue pour sortir du corps. L'endométriose peut donc se retrouver sur les ovaires, les trompes de Fallope, les ligaments qui soutiennent l'utérus, la surface extérieure de l'utérus, les intestins, les reins, l'appendice, la vessie, le rectum. Pour certaines femmes, même, la maladie peut se rendre encore plus loin dans le corps, les poumons, les bras, les cuisses, mais pour ce niveau-là, on ne sait pas encore exactement comment ça se produit, cette propagation. C'est une maladie également très complexe du point de vue de ses symptômes qui diffèrent et varient en intensité pour chaque femme. Par exemple, les douleurs peuvent être liées ou non au cycle menstruel et peuvent varier selon les organes touchés. En ce qui concerne les causes de la maladie, elles sont encore méconnues mais seraient multiples, génétiques, immunitaires, hormonales, etc. Parlons de diagnostic, parce que plusieurs enjeux viennent compliquer le dit diagnostic. Combien de temps avant d'avoir un diagnostic me suis-je demander régulièrement? Eh bien, ça prend en moyenne de 7 à 9 ans, en plus de devoir souvent consulter plus de 5 médecins différents afin d'en avoir un. Pourquoi c'est aussi long et complexe? D'abord, parce qu'il y a une méconnaissance de la maladie, autant par la population générale, mais parfois, ou même, je dirais souvent, par les professionnels de la santé. Souvent, les symptômes telles que les douleurs excessives pendant les règles vont être banalisées ou normalisées dans la population. Ben oui, t'as tes règles, ça fait mal, c'est normal, toutes les femmes passent par là. Pourtant, les douleurs qui viennent avec l'endométriose n'ont rien à voir avec un inconfort pendant les menstruations. C'est cette banalisation qui fait que souvent les femmes ne vont pas consulter pour ça ou que les professionnels de la santé ne vont pas nécessairement investiguer plus loin pour savoir ce qui cause ces douleurs-là. Pour compliquer encore plus le diagnostic, l'endométriose peut prendre plusieurs formes. Des kystes, des tissus cicatriciels ou des adhérences qui collent les organes ensemble qui ne sont pas nécessairement vues à travers les différents tests qu'on peut passer. Donc, c'est ce qui fait que c'est souvent difficile pour les professionnels de la santé de reconnaître facilement la maladie. Très souvent, le diagnostic aussi est posé lors des difficultés de concevoir un enfant. En effet, 38 % des femmes infertiles sont atteintes d'endométriose et 40 % des femmes atteintes d'endométriose sont infertiles. Avoir de la difficulté à concevoir un enfant, c'est pris de façon un petit peu plus systématique dans le système de santé que les douleurs vécues par les femmes. Donc, c'est souvent une des façons d'avoir un diagnostic. Plusieurs étapes sont souvent réalisées pour poser un diagnostic et son stade, parce qu'il y a plusieurs stades à la maladie. Ça peut être une échographie pelvienne ou vaginale pour déterminer s'il y a des kystes, une IRM, une résonance magnétique, puis finalement, la façon officielle et la plus fiable pour avoir un diagnostic, c'est une laparoscopie. Donc, il y a une caméra qui est insérée à l'intérieur du nombril. Actuellement, parce que c'est pas nécessairement toujours possible de faire justement de la laparoscopie, les diagnostics sont faits de façon présomptive. Donc, on présume qu'il y a la présence d'endométriose, puis il y a souvent un traitement hormonal qui est offert. En parlant de traitement, mais pour traiter l'endométriose, il y a 3 voies qui sont généralement empruntées par les médecins. Les anti-inflammatoires, parce que c'est une maladie inflammatoire. Les traitements hormonaux, donc pilules, stérilet, tous les autres, pour arrêter les règles. Et les traitements chirurgicaux. Il y a toutefois des alternatives que les femmes s'échangent, notamment par des groupes de soutien sur Facebook avec Endométriose Québec, par rapport à l'alimentation, l'ostéopathie, l'acupuncture. Mais il n'y a pas de traitement définitif. Donc, les traitements hormonaux doivent être pris tout aussi longtemps qu'on est fertile et qu'on a nos règles. Puis, une opération, ça peut... dans le fond, l'opération peut aussi... Ça garantit pas, en fait, que l'endométriose est partie pour toujours. Ça peut revenir parce que c'est selon le cycle menstruel. Tout à l'heure, je vous ai introduit quelques symptômes au départ, mais je voulais y revenir avant de terminer. Ce
ce que j'aimerais que vous reteniez de ma chronique, c'est que si tu as des douleurs pelviennes en dehors de ton cycle menstruel, si tu as des douleurs progressives ou excessives durant tes règles, tu sais, c'est impossible d'aller à l'école, au travail, que tu penses pas pouvoir sortir sans ton coussin chauffant ou ta bouillotte, ou même que tu t'évanouis, c'est pas normal. Si tu as des douleurs pendant les relations sexuelles ou après, c'est pas normal non plus. Si tu te questionnes sur tes symptômes, que tu as de l'inflammation, des troubles digestifs, de la fatigue chronique, c'est pas normal. Tu es peut-être atteinte d'endométriose, puis tu peux aller en parler à un médecin. Sur le site web d'Endométriose Québec, il y a également aussi des informations diverses sur la maladie, sur les spécialistes. Donc, c'est une façon un peu de trouver de l'information. Il y a également une marche de sensibilisation à l'endométriose qui se déroule un peu partout dans le monde en mars, qui est le mois de sensibilisation à l'endométriose. Ici au Québec puis au Canada, on fait ça en mai. Question de météo. Je finirai ma chronique sur un ton personnel où j'ai envie de m'indigner. 1 à 2 femmes sur 10, c'est énorme. Et je pense que si c'était un autre type de maladie qui touchait autant de personnes, on y ferait davantage attention. Mais comme c'est une maladie taboue qui touche la gynécologie, les règles, la sexualité et l'intimité des femmes, ça reste encore le plus souvent ignoré ou minimisé et que très peu de recherches sont faites jusqu'à maintenant pour trouver un traitement définitif. Pourtant, c'est une maladie qui amène son lot de handicap à la vie professionnelle, personnelle, sociale et sexuelle des femmes. Voilà, merci. Merci beaucoup, Marie-Michel, de mettre en lumière ce problème de santé aux graves conséquences et encore une fois méconnues. Je pense qu'on a mis quand même sur la table ce soir, sans s'être parlé nécessairement, vos tripes se réunissent, chroniqueurs, chroniqueuses, dans cette émission. Et on surveille cette journée de sensibilisation au mois de mai prochain, on imagine. Oui, je vais refaire, comme l'année passée, il y aura une marche à Québec.